Ce que j'aime vraiment, de Astrid Desbordes et Pauline Martin, édition Albin Michel Jeunesse. Sur la couverture du livre, Archibald joue avec un papillon au milieu de la forêt. C'est un petit garçon aux cheveux blonds bouclés et aux grands yeux noirs. Il porte un pantalon bleu, un blouson et des baskets rouges. Les arbres ont un épais feuillage rose. Ce matin, Archibald a raté son match. Suzanne, elle, l'a bien réussi. Archibald joue au tennis avec Suzanne, une petite fille de son âge. D'un côté du filet, Suzanne brandit sa raquette, toute contente. De l'autre côté du filet, Archibald lui tourne le dos, l'air déçu. Le lendemain et les jours suivants, Archibald s'est entraîné, mais ça n'a pas beaucoup changé. Archibald s'entraîne avec sa raquette et sa balle de tennis. Il se concentre, jambes écartées, la raquette tenue avec ses deux mains. Il court dans tous les sens et renvoie la balle. Il essaye de faire un revers. À la fin, il s'allonge sur le dos, l'air fatigué. La balle et la raquette sont posées près de lui. Un mercredi, Archibald s'est senti tout petit. « Je ne suis pas doué », a-t-il dit. Alors sa maman l'a emmené se promener. Chez eux, la maman d'Archibald l'aide à fermer son blouson. Elle a de longs cheveux noirs attachés en queue de cheval, porte une veste rose, un pantalon gris et des baskets bleues. Une petite sacoche jaune est accrochée à un porte-manteau. Un vase rempli de fleurs est posé sur une commode. Ils ont vu un bel oiseau blanc au bord de la rivière. Archibald et sa maman l'ont écouté chanter. Archibald et sa maman regardent en souriant l'oiseau rose et blanc qui chante, perché sur la branche d'un arbre. Dans la rivière, un petit poisson saute hors de l'eau. « Est-ce que tu crois que cet oiseau n'est pas doué parce qu'il ne sait pas nager ?» a demandé sa maman. Un peu plus loin sur une fleur, ils ont vu un papillon. Archibald et sa maman l'ont regardé s'envoler. Archibald et sa maman continuent de se promener le long de la rivière. Ils observent un papillon aux ailes rouges et jaunes. Dans l'eau, un cygne nage, suivi par ses trois petits. Un petit pont permet de traverser la rivière. « Est-ce que tu crois que ce papillon n'est pas doué parce qu'il ne sait pas chanter ?» a demandé sa maman. Et puis, à l'heure du goûter, ils sont allés sous un pommier. Assis près de l'arbre, Archibald et sa maman croquent dans des pommes rouges. « Est-ce que tu crois que ce pommier n'est pas doué parce qu'il ne sait pas voler ?» a demandé la maman d'Archibald. Toujours assis près de l'arbre, Archibald rigole. Il a fini sa pomme. Dans la rivière, un petit oiseau noir nage tranquillement. Archibald a regardé l'oiseau, le papillon, le pommier et sa maman qui lui souriait. « Ah ça non !» a répondu Archibald. Archibald est debout près de sa maman qui lui sourit. L'oiseau rose et blanc s'est posé sur une des branches du pommier. « Eh bien, c'est pareil pour toi. Tu ne peux pas tout réussir. Mais si tu trouves ce que tu aimes vraiment, ce qui est important pour toi, tu le réussiras. » Archibald et sa maman s'éloignent de la rivière, au milieu des fleurs roses, bleues et jaunes. À la maison, Archibald a cherché ce qu'il aimait vraiment. Muni d'une loupe comme un détective, Archibald se regarde dans le miroir. Il observe des petites voitures à travers sa loupe. Il regarde son hamster dans sa cage. Assis à son bureau, il lit un livre avec sa loupe. Allongé dans son lit, il observe le plafond avec sa loupe. À plat ventre par terre, il regarde une map monde. Cuisiner? Archibald, en toque de cuisinier et tablier, mélange une préparation dans un plat. Danser? Archibald met les bras en couronne au-dessus de sa tête, se met sur la pointe des pieds et lève une jambe. Viser? Archibald tire des flèches sur une cible à l'aide d'un arc. Immobiliser? Archibald grimpe sur un camarade et le plaque au sol. Imaginer?
Archibald peint des fleurs sur une toile. Il a mis un béret rouge et tient un pinceau et une palette à la main. Réciter? Archibald récite un texte comme s'il était un comédien de théâtre. À l'école, il a continué de chercher. Dans sa classe, Archibald écrit au tableau 2 plus 2 égale 4. Plus tard, il est assis près d'une camarade face à son maître qui l'interroge. En sport, il fait du saut en longueur. En cours de chimie, il examine quelque chose au microscope. Et un soir, il ne cherchait plus, mais il a trouvé. Archibald regarde un spectacle de danse, assis à côté de ses parents. Sur la scène du théâtre, 3 petites filles en tutu rose et 2 petits garçons en pantalon et t-shirt. Ils dansent, accompagnés par un pianiste. Archibald a expliqué ce qui était vraiment important pour lui. Son papa a applaudi, sa maman aussi. Archibald est à table avec ses parents qui l'applaudissent. Sur la table, des frites dans un plat. Le lendemain et les jours suivants, Archibald s'est entraîné, le matin et le soir parfois tard. La lune et les étoiles brillent dans le ciel. La maison d'Archibald est perchée sur une colline. Seule une petite fenêtre de la maison est éclairée. Des arbres entourent la maison. Une balançoire est suspendue sur la branche d'un arbre. Certains jours, Archibald s'est senti un peu découragé. Archibald est seul, assis sur sa balançoire, l'air triste. Ses parents et sa petite sœur poussent Archibald, qui se balance joyeusement. Mais ses parents, et même sa petite sœur, eux, n'ont jamais douté. Et puis un jour, devant son piano, il s'est senti comme un pommier, un papillon et un oiseau. Archibald a grandi. Il joue du piano sur la scène d'un théâtre. Ses parents et sa petite sœur sont dans le public parmi les autres spectateurs. Ils le regardent et l'écoutent fièrement. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse.